Ouais, c'est ce qu'on appelle le droit local. 8 référencés à l'extérieur et un très local. Et à l'arrivée, c'est l'ensemble des agents qui payent les pots et c'est le service public. On va demander la fermeture du service public. C'est ça qui à un moment donné, va se passer. Nous, on a le Fonds national Si jamais il y a quelque chose. Et là, c'est une démarche Ah non, c'est CHU, ça rentre dans son budget, c'est une MIGAC. J'avais rencontré M. Fels, on l'avait reçu pour discuter. Et lui, il avait dit que c'était une mission, c'était 300. Et ça, bon, je peux vous dire, moi je fais chaque fois. Et on me dit, oui, mais c'est des... on fait un après l'autre. D'accord, mais à un moment donné, un après l'autre, on est quand même 3 ans plus tard. Et là, moi, je trouve qu'il y a une vraie force avec ça. D'égalité et de fraternité sont en perte de vitesse, il me paraît essentiel d'arriver à se recentrer sur les vraies valeurs de l'éducation et de savoir ce que l'on veut défendre, ce que l'on veut conserver, ce que l'on veut laisser à notre futur. Le travail qu'on devait faire, il a été fait. On ne revient pas dessus. On a transformé les scènes. On a transformé cela. Pas pour nos scores électoraux. Parce que c'est aussi une manière de se bagarrer contre le pacte de responsabilité. C'est aussi une manière de se bagarrer contre la réduction des dépenses publiques et sociales. C'est aussi une manière de se bagarrer contre l'indépendance du service public. Le plan de santé, etc., etc. Il y a 3 ministères différents qui s'occupent de réorganiser l'État. Et nous, la dernière fois, on a rencontré le secrétaire d'État à la réforme de l'État. C'est facile à se rappeler. Bien, mes camarades, non, je voulais ne pas redire ce que Didier ou Christian ont dit. Je vais essayer de brosser pourquoi nous sommes dans cette situation. Et quand je dis nous, je ne parle pas de l'événement particulier, pourquoi la France est dans cette situation de chômage croissant, de remise en cause du service public et d'activité zéro, puisqu'on est non pas Open Data 2.0, mais on est en croissance zéro. Je ne vais pas remonter très loin, mais je vais juste remonter aux dernières élections présidentielles. Non pas... Chaque année, le 31 décembre, il y a une corvée. C'est d'écouter le président de la République, quel qu'il soit. Heureusement, ça dure 10 minutes parce qu'on ne peut pas voir un peu avant. Si on voit trop et que les journalistes me posent des questions, je raconte des conneries après. Déjà qu'un je peux en raconter. Voilà. Donc j'ai écouté et je découvre que effectivement, ce jour-là, sans prévenir personne, sauf le patronat, M. Gattaz était prévenu. Quand je dis personne, c'est nous, on n'est pas prévenus. La CGT n'est pas prévenue, mais même la CGT, on ne les avait même pas eux-mêmes. Donc, c'est pour vous dire.
Donc, et il annonce, on va mettre en place un pacte de responsabilité. Ça va consister à aider d'une manière ou d'une autre, de deux manières en fait, des allégements de cotisations patronales, des allégements d'impôts pour les entreprises, à hauteur de 41 milliards d'euros sur 3 ans. Et puis, bon, il faut bien faire quelque chose pour les ménages, donc, allez, 5 milliards pour les ménages, dont la disposition que je rappelais tout à l'heure sur le FIC, sur laquelle ils se sont fait reconnaître. Et pour financer ces 41 plus 5, 46, eh ben on va s'engager sur un programme de réduction des dépenses publiques.